Salut les machines, Luc de C-Cube. Aujourd'hui, on va regarder ensemble notre nouveau robot C-Cube propulsé par l'intelligence artificielle. Donc, c'est votre aide en temps réel, 24 sur 24, qui va répondre à vos questions sur l'utilisation de C-Cube. Il y en a plusieurs qui ont déjà testé, donc depuis décembre, juste dans le bas à droite de votre logiciel. Si vous partez une conversation, posez une question, ben la première ligne, c'est notre robot qui, pour la grande majorité des questions, va vous répondre encore mieux que nous autres. Puis, mais surtout en temps réel, 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec les sources aussi d'informations. Fait qu'on est super content de cette aide-là qu'on peut vous donner de plus. Ça reste, vous le savez, on a été au fil des années, c'est notre fierté, puis ça va rester comme ça. Ça reste qu'on veut continuer d'offrir un support par des humains, un support aussi par des gens qui connaissent la construction. Donc ça va toujours rester, mais c'est sûr que c'est une belle aide que vous avez maintenant de disponible. Et puis aussi, ça nous libère du temps pour investir plus dans le produit puis vous aider plus à moyen long terme. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le tester ensemble, on va poser une couple de questions, puis vous allez voir comment que c'est facile à utiliser. Donc, on va commencer par une question bien simple. Comment débuter avec C-Cube? Puis après ça, je vais vous poser quelques questions plus sur le produit. Puis après ça, ça va être à vous autres d'essayer directement. Donc, pour bien débuter avec ces cubes, utilisez notre option mise en marche dans le menu. Donc, ici, mise en marche, c'est l'onglet à gauche dans le menu. Effectivement, c'est la meilleure manière pour débuter avec C-Cube. Consulter notre guide d'utilisation complet vous permettra d'approfondir vos connaissances sur chaque aspect de C-Cube. Si vous préférez une approche plus personnalisée, n'hésitez pas à réserver une démonstration gratuite de 30 minutes avec l'un de nos représentants. Le guide d'utilisation est là, la demande de démo, puis le support en ligne si besoin. Fait qu'il y a toujours les sources qui sont aussi là. C'est assez débile, on va se le dire. Après ça, je vais demander une question plus technique. Par exemple, si je voudrais monter un assemblage, donc à fond un assemblage qui vous permet de monter vos soumissions avec un formulaire pour pouvoir juste remplir des champs, par exemple la superficie d'une toiture, euh, puis que ça ponde les matériaux puis la main-d'œuvre automatiquement. Donc, il y en a qui se font des énormes assemblages, puis après ça, qui n'ont plus besoin de réfléchir trop quand il vient le temps de faire leur soumission, puis ça leur fait sauver beaucoup de temps. Fait que là, il va me répondre, aller dans Préférences, Assemblage pour créer un nouvel assemblage, cliquer sur le plus, donner un nom à votre assemblage, et là, j'ai ma source pour l'article assemblage juste là. Fait que ça, c'est un win. Après ça, on a lancé nouvellement notre application de Punch qui permet de puncher votre temps. Donc, pour vos travailleurs, je vais demander comment entrer le temps des travailleurs. Puis je l'ai pas testé avant, fait que je suis bien curieux. On a deux options pour le temps des travailleurs, fait que je sais pas s'il va me partager les deux options. Nous avons récemment amélioré notre système pour faciliter l'entrée du temps des travailleurs. Voici les options possibles. Oh, mais même trois options. Application mobile de punch des heures avec géolocalisation, c'est notre nouvelle fonctionnalité qui permet aux travailleurs de pointer facilement. Accès usager chantier pour les feuilles de temps, fait que chaque membre de l'équipe peut se connecter à ces cubes avec son propre compte, ajouter des heures de travail pour chaque rapport journalier, exactement. Puis, le nouvel accès journalier permet d'entrer le temps directement sur les projets assignés. Donc, c'est vraiment ces deux options-là. Puis, le troisième, c'est ça, l'usager chantier a accès à ces deux options-là. Dans tous les cas, là, il y a les sources pour aller en savoir plus. Là, si je clique, par exemple, sur l'accès usager chantier, j'ai le détail, j'ai une belle petite vidéo de Joliane qui m'explique c'est quoi, comment faire, puis comment mettre en place. J'ai même un tableau qui me permet de comparer si je veux plus le feuille de temps ou le punch. Il y a des pour et des contre pour chacun. Fait que tout est là quand on veut aller se rendre à la bonne information. Là, le chat, c'est vraiment la bonne façon de faire. Puis je vais terminer avec comment
suivre le coût de mes projets. Fait que ce soit des questions comme plus générales comme ça, ou des trucs précis, vous êtes buggé, vous cherchez comment exporter tel rapport par Excel ou comment filtrer vos données, vous le demandez direct puis il va vous répondre. Fait que, bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir plusieurs options pour suivre efficacement le coût de vos projets. Dans dans l'interface projet, vous trouverez un onglet coût des travaux. Fait que dans mon projet, effectivement, si je vais dans un des projets, j'ai une section coût des travaux. Il vous donne un aperçu complet. Là, c'est un projet qui a aucun coût, là. Un aperçu complet des coûts de votre projet en temps, matériaux, fournisseurs, estimés versus réels. Donc, un graphique détaillant, ben là, le graphique, il serait ici, là, on le voit pas parce que c'est juste un exemple. Pour une analyse plus poussée, notre API permet de créer des rapports personnalisés, intégrer ces cubes à votre outil de comptabilité de Business Intelligence, automatiser le suivi et la génération de rapports. Et qui va même un peu plus loin. C'est vrai que si vous voulez configurer ça, on se parle. Puis vous pouvez potentiellement utiliser notre API et les sources d'informations encore qui sont là. Donc voilà, allez-y, allez l'utiliser, puis on se voit à bientôt. Yes sir, bye bye.